Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nouvelle semaine, nous sommes le lundi 5 novembre et c'était ma petite rentrée. Et oui, vous avez été beaucoup à reprendre les cours je pense, et bien moi j'ai aussi repris le travail parce que j'avais pris 2 semaines de vacances en même temps que les vacances scolaires. Mais simplement parce que c'est la fin de mon stage. En général je ne prends pas les vacances scolaires parce que ça me saoule, il y a plein de monde partout. C'est voilà, tant que j'ai pas d'enfant, pas besoin. J'ai un grand enfant en fait. J'ai Victor et j'ai Luna. J'en ai 2 à la maison en fait. Je devrais pas dire ça comme ça. Du coup aujourd'hui je suis allée à mon stage. Donc pour resituer, c'est un stage où je suis déjà allée il y a... En fait je suis partie de ce stage il y a 2 ans, mais j'ai commencé il y a 3 ans, j'y suis restée 1 an. C'était méga cool, j'étais trop contente d'y retourner. Ce matin, je me suis fait kidnapper par la direction des affaires médicales pour la journée de bienvenue, alors que j'avais déjà subi ça il y a 3 ans. Mais bon, ça va, il y avait du café, donc voilà, j'ai traîné sur Instagram pendant 2 heures. On va dire ça comme ça. Et puis après, j'ai retrouvé les chefs que j'aime beaucoup, qui ça se passe bien. Et puis j'ai essayé de me remettre un peu dans le bain parce qu'aujourd'hui, j'étais pas censée bosser, j'étais pas censée voir de passion ou quoi. Mais faut se réapproprier les logiciels et surtout apprendre les nouveaux. Voilà, faut reprendre un nouveau fonctionnement parce que ça fait quand même 2 ans que j'en suis partie. Donc c'est pas évident, surtout que dès demain matin, je serai aux urgences. Donc épreuve par le feu quoi. Premier jour où tu dois travailler, tu es d'astreinte aux urgences. Voilà. En même temps, j'y suis déjà passée, il y avait personne vraiment pour le faire. Moi ça me dérange pas, j'aime bien. Donc voilà. Du coup aujourd'hui, je suis partie, il était 16h30. Et encore, c'est parce que j'ai pris le café et que j'ai papoté, hein, parce que sinon à 15h30 je pouvais être partie. Je vous ai montré sur Instagram, je vous la montrerai en fin de semaine parce que j'ai fait l'état des lieux de ma chambre d'internat. Donc voilà, j'ai une chambre d'internat maintenant. Il n'y a rien dedans, il va falloir que je prenne oreiller, couette, tout parce qu'il n'y a que dalle. Mais bon, ça va aller. C'est un stage qui me plaît beaucoup, même si c'est à 45 minutes, 1 heure de route. Et que je vais dormir du coup 2 nuits je pense par semaine. Parce que je me suis arrangée, en fait on a un jour de formation où on a un jour pour travailler notamment sur mémoire, thèse et puis aller en cours et dans la semaine. Et du coup je me suis arrangée pour travailler lundi, mardi, donc dormir là-bas le lundi soir. Mercredi je ne travaillerai pas, en même temps que les enfants encore une fois. Et jeudi, vendredi, je bosse et du coup je dors là-bas le jeudi soir. Je vais essayer de caler aussi mes gardes là-dessus, ça me plaît bien. Et voilà. Sinon, côté lecture, alors ce week-end, parce qu'en fait j'ai arrêté ce vlog samedi, du coup dimanche j'ai terminé Mili Vodovich de Nastasia Regani. Alors j'en parle très très peu parce qu'en fait je posterai surtout les vidéos de lecture où je développerai bien. Ça m'a plu mais c'était pas ouf en fait. C'était très poétique, très bien écrit, vraiment très très bien. Une thématique importante sur le racisme, mais je pense que je l'ai pas lu au bon moment. C'est-à-dire que moi, le week-end avant la reprise, j'avais besoin de détente. Et là, je m'étais dit, oh, je vais dans un truc étrange et tout, ça a l'air cool. Et ouais, j'aurais peut-être pas dû le lire à ce moment-là. Après, c'était très, très recherché, donc très bien écrit. Mais peut-être un petit peu trop parce que je trouvais ça un peu lourd à la fin, donc voilà. Surtout qu'on voyage entre rêve et réalité et j'étais perdue, mais majoritairement perdue, voilà. Il y a des choses que j'ai pas compris quoi, voilà. Sinon, en ce moment du coup je continue Chère Mamie de Virginie Grimaldi que j'adore, j'aime beaucoup, mais surtout je l'ai pas sorti. En fait je l'ai pris avec moi et... Où est-ce que je l'ai mis? Ah là-bas. J'ai commencé hier Terre de Brume de Cindy Van Wilder. Et mon dieu que cette lecture me fait du bien. Oh, c'est tellement bien en fait, on va... Déjà je découvre l'univers, j'ai lu la première moitié hier, hein, tellement c'était bien. On découvre l'univers, il y a des clans, donc il y a un clan de l'eau, un clan du feu, etc. Et moi dès le prologue j'étais à fond dedans. On va suivre Hera qui fait partie du clan de l'eau. Donc en gros ils ont des pouvoirs magiques, machin. Elle s'est apparentée à l'eau. Et on va suivre Irissar. Ah, je me souviens plus de son prénom, c'est un truc bizarre. Ça commence par I et ça finit par Ar. Irissar, un truc comme ça. Et en fait, elle fait partie du clan du feu. Et elle va aller avertir le clan de l'eau qu'une brume très mystérieuse avec des créatures bizarres, moitié vivantes, moitié mortes, en tout cas qui veulent tout détruire sur leur passage, arrive vers la colonie de l'eau, enfin vers le clan de l'eau. Et voilà, c'est le résumé.
Et moi, bah du coup, j'en suis à ce moment-là et c'est trop bien. En fait, je ne connaissais pas l'écriture de Cindy Van Wilder, mais je crois que j'adore. C'est trop bien écrit, vraiment super bien écrit. Je vous en parlerai davantage une fois terminé. Je sais pas si je vais le terminer ce soir ou demain. On verra bien, parce qu'il y a quand même l'autre moitié à lire, quoi. Donc bon, c'est pas tout petit non plus. Enfin, c'est pas très long, mais voilà. Je suis pas sûre de le terminer ce soir, mais c'est trop bien. En fait, j'ai bien envie de le faire durer jusqu'à demain, si vous voulez. Et voilà, du coup, c'est tout. J'ai lu hier aussi un manga. J'ai lu La Princesse et la Bête, tome 3, que j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré, et en même temps, euh, on tombe dans un truc de déjà vu, c'est-à-dire que vous avez un shoujo, et là, vous tombez dans un triangle amoureux. Donc forcément, bah voilà. Sinon, c'est tout pour mes lectures. Je vous reprendrai sûrement demain. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 novembre. Je ne vous ai pas pris hier parce que je me suis à peine posée à 22h30. En fait, j'ai fait ma première demi-journée aux urgences, ça s'est pas trop mal passé. En fait, il a fallu surtout que je reprenne mes marques et que les gens apprennent à me connaître aussi. Parce que bon, ils étaient plus forcément habitués à avoir un interne aux urgences. Et un interne, c'est pas un vrai chef, et voilà, c'est pas toujours évident. Ensuite, il a fallu que je prenne mes marques dans le service. Il a fallu que je prenne mes marques avec un nouveau logiciel. Bref, on est en plein cafouillage, mais ça va bien se passer. D'ici une semaine, ça sera bon. Et du coup, après en rentrant, donc je suis rentrée vraiment vite fait à la maison. Et j'ai juste eu le temps de me changer, etc. pour aller à la réunion en fait du bureau des internes de psychiatrie. Et bah, ça a duré jusqu'à 22h. Donc je suis rentrée... Ici, il était 22h30 en fait, en tout. Et j'étais juste crevée, donc non, je ne vous ai pas pris hier. Du coup, aujourd'hui, c'était mon jour de repos. Je ne travaille pas en général les mercredis dans ce stage. J'ai vu avec la chef et du coup, c'est comme ça. Donc c'est plutôt cool. Le mercredi, c'est plutôt bien. Parce que comme ça, vu que j'ai une chambre d'internat là-bas, je vais pouvoir dormir là-bas le lundi soir et le jeudi soir. Ne faire que 2 allers-retours dans la semaine. Niveau économie de gasoil, on y est carrément. Du coup, aujourd'hui, j'ai fini Terre de brume de Cindy Van Wilder, donc aux éditions Rajo. J'ai adoré cette lecture, vraiment, j'ai vraiment adoré ça. C'était super bien. Je me suis amusée dans cette lecture et bah, c'est ce qu'il faut, je pense. Voilà. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages qui sont des personnages forts et courageux hein, pour le coup. Mais voilà, je viens de filmer le date lecture. Vous l'avez déjà vu en fait. En fait, je suis dans un entre-deux. Les premiers livres que je présente dans le vlog, maintenant, bah, ça va être des livres de l'update lecture d'il y a quelques jours et les derniers livres seront chroniqués dans l'update lecture d'après. Bref, on n'y est pas. On n'arrive pas à avoir un rythme normal. Je n'arrive pas à couper bien la semaine pour que ça marche. Voilà. Sinon, du coup, bah, ce soir, je vais commencer ça. Un achat du jour que j'ai fait me prendre dans la tronche. Donc Snow de Daniel Page aux éditions Milan. Je ne vous dirai rien du résumé à part qu'on suit justement Snow qui a 17 ans et qui est interné dans un hôpital psychiatrique depuis ses 11 ans, qui fait des colères glaçantes et je veux juste le lire. Je vais le dévorer là. En plus, demain du coup on est jeudi, je vais rester dormir là-bas. Je pense que je vous parlerai en fait. Je pense que je vais vous prendre. Je vais essayer de vous prendre. Et bah du coup je vais commencer Snow ce soir pour que demain soir je puisse avoir ça à lire. Et je pense que j'en prendrai un deuxième parce que j'ai peur en fait. À chaque fois j'ai peur quand je me retrouve toute seule dans un lieu de terminer mon roman et de ne pas en avoir d'autres à lire. Ça serait la pire catastrophe du monde. Surtout qu'en plus je ne connais personne dans cet internat. Je suis vraiment toute seule parce que les autres internes de psy bah, elles dorment pas là à l'internat. Et du coup voilà, surtout qu'en général je finis mon taf à 17h là-bas, enfin facilement. Je pense que demain j'irai faire un tour au Cultura qui est là-bas. Et puis de toute façon il faudra que j'aille faire des courses, donc je m'occuperai un petit peu comme ça. Et puis je dois trouver des trucs pour le calendrier de l'avent des copines parce qu'en fait on se fait 12 jours à chacune avec Stéphanie et Elodie de calendrier de l'avent. Et j'ai pas encore fini ce calendrier de l'avent, donc il faut que je termine. Et voilà, je vais me promener un petit peu, puis après, bah, quand je serai dans ma chambre, j'espère que je pourrai lire et que ça sera cool. Voilà. Je vous avoue, comme je vais rester dormir le lundi et le jeudi quasiment toutes les semaines, je pense prendre mes gardes à ce moment-là, hein, clairement, en tant que ça soit rentable. Du coup, voilà, côté lecture, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, bah, ce matin, je suis allée en ville avec ma petite sœur et c'était cool parce qu'on s'était pas vu depuis un petit moment.
parce qu'elle travaille beaucoup en ce moment et c'est compliqué pour elle, la pauvre. Et du coup on est passé à Martel et je suis ressortie donc avec Snow et avec le Château des Brumes qui est absolument magnifique. Et je me suis pris un manga aussi et j'ai acheté un cadeau d'anniversaire. Voilà, c'est ma petite virée shopping. En gros, je vous avais dit que j'attendais des sorties pour les acheter avec l'argent que j'ai eu pour mon anniversaire. C'était Snow et le Château des Brumes, hein, clairement pour cette semaine c'était ça. Donc je n'ai pas trop débordé de mon budget prévu. J'ai juste acheté un manga en plus, ça va quoi. Donc bah voilà, je vais commencer Snow là juste après parce que j'ai trop envie de le lire. Je pense que je vais d'abord mettre en ligne la vidéo, je vais d'abord mettre en ligne une vidéo que j'ai montée ce matin et puis après j'attaque Snow. On est parti facilement. En plus ce soir, Victor finit ses cours à 20h et il enchaîne sur une répète. Donc je vais avoir le temps de lire je crois. Voilà. Du coup je ne sais pas si je reprends plus tard, je pense que je vous reprendrai plutôt demain de ma chambre d'internat, ce sera beaucoup plus simple parce que là je suis déjà fatiguée et je viens de filmer 3 vidéos pour pour la semaine où vous aurez ce vlog en fait. Je planifie encore, hein, je prends de l'avance vraiment, je continue mon avance, mais du coup là les vidéos je suis un peu fatiguée quoi. Aujourd'hui ça fait un petit peu beaucoup. Du coup voilà, je vous en dirai plus sur Snow très certainement demain. Coucou tout le monde, je vous reprends, nous sommes je sais plus, nous sommes jeudi 8 novembre, je crois. Et je vous parle de ma chambre d'internat, je pense que ça s'entend, c'est pas du tout pareil, en plus j'ai une sale tête je pense parce qu'il est 21h30 et que je suis explosée. En fait normalement je parle pas trop fort parce que c'est pas très très bien isolé donc voilà. Mais en gros si vous voulez normalement je finis vers 5-6 heures selon la quantité de taf. Et à 5 heures évidemment c'est l'heure qu'a choisi une patiente pour s'agiter. Une première agitation de ce stage. Voilà. Avec renfort, sécurité, tout ça, hein, la totale. Et du coup, je suis partie à 6h quoi, alors que j'aurais pu partir à 17h. Je voulais aller faire un tour dans certaines boutiques pour des petits cadeaux pour Noël. Puis surtout, en fait, pour investir ma chambre d'internat parce que j'ai rien ici en fait. Je vais vous montrer, mais en fait, tout ce que j'ai, c'est un lit, une table de chevet, un bureau, une chaise et une salle de bain. Voilà. Donc il me fallait de quoi manger ce soir parce qu'en fait normalement c'est pris sur mon salaire, mais moi je vais demander à ce que ce soit pas fait. Enfin, je vais pas manger là tous les soirs, je vais manger là 2 soirs par semaine, donc je préfère acheter ma propre bouffe pour 2 soirs par semaine plutôt que de payer pour toute la semaine quoi. Voilà, et puis j'ai ramené mes oreillers parce qu'il n'y avait pas d'oreillers. J'ai ramené ma couette parce que je n'aime pas la couverture du lit. Bref, j'avais le coffre blindé ce matin. Mais ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà, il y a du bazar partout, ça commence à être bien. Du coup, je vais vous montrer un petit peu. Donc du coup, vous ferez pas attention au bazar. Donc là, on a une grande baie vitrée, en sachant que je suis au rez-de-chaussée. Donc le lit, avec toutes les affaires que j'ai ramenées, parce que en fait, il y a plein de trucs qui vont rester là. On a un chauffage, et franchement, il marche vachement bien. C'était super agréable tout à l'heure en arrivant. Donc le bureau dont je vous parlais, oui, c'est un peu le bazar, mais... en même temps, j'ai nulle part où ranger tout ça en fait. Nulle part. Donc voilà. J'ai un placard. Voilà. Et puis donc là, vous voyez, en fait, c'est... je sais pas pourquoi je l'ai laissé, mais je suis en train de regarder en fond le live de mon chéri qui est à la maison. Ça me permet d'être un petit peu avec lui en fait, même si j'ai le lit à côté. Du coup, là... on a l'entrée et ça, du coup, c'est la porte de la salle de bain que j'ai laissée ouverte. Et du coup, coucou, vous avez la douche comme ça. Voilà, donc du coup, voilà, c'est pas mal hein, comme petite chambre. Ça fait un petit hôtel presque, en moins bien sûr. Mais c'est pas le même prix non plus. Et puis aujourd'hui, j'ai acheté une bouilloire à 9 € pour avoir mon petit café demain matin parce que sinon, ça va être très compliqué. Sinon, hier, du coup, côté lecture, j'ai commencé Snow. J'ai fini Terre de Brume hier, je pense que je vous l'avais dit. J'ai commencé Snow, j'ai pas beaucoup avancé, hein. J'ai lu 80 pages. C'est pas mal en fait, on va suivre une jeune fille qui est hospitalisée dans un hôpital psychiatrique. Et là, on commence à découvrir un monde fantastique duquel elle est censée faire partie. J'attends d'en savoir plus. Voilà, je vous en parlerai plus ce week-end.
parce que demain je pourrais pas vous parler, j'ai toute ma journée de taf déjà. Et ensuite le soir je vais au concert de Victor. Donc Victor c'est mon chéri pour ceux qui ne le savent pas. Il est en concert sauf que c'est à plus d'1 heure de route de chez moi. Donc il faut que j'aille de l'hôpital à chez moi si j'ai le temps. Puis de chez moi au lieu du concert, donc à plus d'1 heure de route. En gros je peux rentrer, il va être 2 heures du mat. Donc minimum je pense, ouais 2 heures. La dernière fois c'était 2 heures du mat. Donc voilà. Je ne vous prendrai pas à 2 heures du matin, c'est mort. Donc voilà. Bah, sinon c'est tout. Aujourd'hui ça a été une grosse journée. J'étais seule interne avec les chefs, mais ça a été sympathique parce que ça s'est fait dans la bonne humeur, dans la bienveillance, dans l'entraide. Donc ça c'est cool. Demain je repasse normalement un peu aux urgences. Ça peut être bien si c'est pas des situations horribles. Mais voilà, ça peut être sympa. Du coup je vous reprendrai samedi pour vous faire l'état de ma lecture de Snow et très certainement clôturer ce vlog parce que voilà, je vous ai pris cette semaine, j'ai fait comme je pouvais, hein. C'était pas, je vous ai pas pris tous les jours parce que de toute façon maintenant ça sera ça, hein, les vlogs. Vous allez me voir un peu ici, un peu à la maison, un peu avec Luna, voilà. Mais de toute façon maintenant ça va être comme ça parce que je vais dormir ici le lundi et jeudi dans la semaine. Donc vous m'aurez surtout le mercredi, c'est-à-dire en CF, le samedi c'est sûr, et puis un peu ici quoi. Voilà. Du coup, moi je vous dis à samedi, parce que je vous reprendrai pas ce soir c'est sûr, je vais lire un petit peu devant le live et je vais me coucher parce que je vais exploser. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le samedi 10 novembre. Comme je vous l'avais dit, je ne vous ai pas pris hier, je suis allée, en fait, j'ai eu une journée de ouf. Le matin j'étais bien occupée dans le service, l'après-midi j'étais aux urgences comme prévu. Le souci c'est que c'était très compliqué, d'ailleurs ça m'a pris 2 heures cette prise en charge, 2h30. Je devais partir à 17h donc pour aller au concert de Victor. Je suis partie à 18h20, voilà. Et encore une de mes chefs est venue m'aider, hein. Enfin vous voyez c'est pas du tout la même problématique que le stage d'avant. Une de mes chefs est venue m'aider, donc c'était pas du tout ça le souci en fait. Mais bon, le plus important c'est que le patient soit pris en charge et qu'il ait ses soins. Voilà, c'est ça le plus important, c'est pas le reste. En plus le pire, en fait le problème, vraiment le gros problème de la journée d'hier, c'est que j'ai eu une migraine à partir de 15h30 et j'étais dans une posture où je ne pouvais pas prendre de médicaments. Le comprimé, je ne l'ai pas pris avant 18h15. Donc vous vous doutez que c'est compliqué. Bon et décidément le samedi je crois que je vous prends toujours à la même heure de la journée parce que c'est toujours durant un cours de chant. J'en suis navrée mais cet élève là chante super bien donc vous avez de la chance. Sinon, du coup, je vous racontais, parce qu'en fait on a été coupés parce qu'ils sont venus, enfin ils sont sortis et tout, et donc je voulais pas qu'il y ait trop de bruit. Mais je vous racontais ma journée d'hier, et du coup je suis partie à 6h20 du travail, je suis allée directement au concert parce que j'avais 1h40 de trajet, parce qu'en fait c'est à 1 heure de chez moi, sauf que je suis déjà à 45-50 minutes de mon travail, donc normalement ça faisait 1h50, mais comme je ne passe pas chez moi, j'ai juste pris la rocade et puis voilà. En fait à la base je voulais partir à 17h pour rentrer chez moi, me changer et tout ça, mais je n'ai pas eu ce loisir parce que je suis partie à 6h20 du travail, et du coup je suis arrivée à 8h quoi. Et ça commençait à 9h, mais en fait c'est un genre de repas plus concert, et du coup le repas commençait à 8h, donc pile poil, voilà. Du coup, ce matin j'ai bien dormi parce qu'en fait on est rentré, il était 2h, je pense que je me suis endormie, il était 3h du matin parce que avec la route et tout, le concert finissait à minuit 30 à peu près, on est parti à 1h, on est rentré vers 2h, le temps de ranger parce que j'avais mes affaires forcément dans le coffre vu que j'étais à l'internat avant, donc le temps de tout remettre, enfin j'ai pas remis en ordre hein, mais j'ai laissé les sacs dans un coin, mais quand même fallait pas tout faire n'importe comment, Luna sinon la nuit elle fait n'importe quoi, donc voilà. 2h30, 3h du match, je dirais le temps de m'endormir. Voilà, c'était pas forcément évident. Sinon ce matin, je suis allée en cours, j'ai récupéré un colis, j'en ai envoyé un, enfin tout un micmac à chaque fois. Et du coup, côté lecture, je suis toujours dans Snow, donc de Daniel Page aux éditions Milan. Et en fait, j'ai pas du tout avancé depuis mercredi, jeudi, je pense. Donc je suis à la page 96. Je finirai ce vlog avec ce livre, donc si ça veut dire le finir demain, on le finira demain et puis c'est tout. Il me reste, je sais pas, 300 pages à lire. Ouais, un peu moins de 180 pages à lire. Donc je pense que je vais le finir ce week-end parce que là déjà il me gonfle. En fait, ça me saoule de ne pas avoir pu le lire depuis mercredi.
si vous voulez. Mais en même temps, j'en avais pas envie. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce roman, mais voilà, je pensais que ça allait le faire à fond et tout. En fait, on suit du coup, je vous l'ai déjà dit, mais on suit Snow en hôpital psy, et là on découvre un monde fantastique duquel elle est censée faire partie. Je sais pas ce qui se passe, mais pour l'instant je suis pas méga emballée. Voilà. Sinon on va passer Fastly parce que j'ai une réception d'hier que j'ai déjà ouverte, donc un livre qui est déjà déballé à vous montrer. Le colis que je suis allée chercher, un autre colis que j'ai reçu aujourd'hui et un colis que j'ai reçu hier. Bref, il y a 3 colis à ouvrir et un bouquin à vous montrer. Donc je me suis dit qu'on ferait ça en vlog, ce serait plus sympa. Du coup, en Fastly, donc c'est le dernier Lucinda Riley, La lettre d'amour interdite. Donc j'ai déjà lu ce roman. Mon avis, enfin un extrait de mon avis est par ici, comme vous pouvez le voir. C'est le dernier roman que j'ai lu en plus, c'est trop triste. Et en fait, on avait une petite enveloppe comme ça avec... voilà, c'est noté juste ça. Ah, j'arrive pas. Ça, et puis derrière c'est comme ça. Voilà, c'est plutôt mignon je trouve. Bon, je remettrai après parce que je vais jamais y arriver. Et du coup il sort... je sais plus. Il sort. Voilà. Et en fait en même temps vous avez l'ange de Marchmont Hall qui va sortir en poche. Donc ça c'est trop cool. Celui-là je sais plus. En tout cas il sort en novembre. C'est déjà bien de savoir ça. Du coup j'ai remarqué que mon avis n'était pas encore sur le blog. Donc je vais voir quelle date exactement, enfin à quelle date exactement il sort. Et puis je vous en parlerai justement sur le blog à ce moment-là. Voilà. En tout cas je vous ai pas encore mis le résumé. Voilà le résumé. Voilà, j'ai tout retourné pour qu'il n'y ait pas d'adresse apparente. Alors malheureusement je n'ai pas pris de ciseaux. Parce qu'en fait comme j'avais ouvert ça. Donc ça ce sont 2 bandes dessinées que j'ai trouvées d'occasion sur Westminster. Pas cher du tout d'ailleurs. Ah, on va y arriver. Moi j'y crois. Mais peut-être pas en fait. En tout cas Luna elle est juste là sur le côté, elle est très intriguée par ce colis. En même temps vu le bruit que je fais, tu m'étonnes. Bon bah voilà comment ça s'est terminé, hein. J'ai arraché totalement l'enveloppe parce qu'en fait j'ai pas de ciseaux pour couper le scotch et ça me saoulait. Donc voilà, j'allais pas me relever pour y aller, c'est dans la pièce d'à côté. Autant arracher toute l'enveloppe, surtout que les livres ont l'air méga bien. On va retirer ça. Alors, hop, j'ai reçu les petites cartes secrètes de Anaïs Vachez et Cyrielle chez Une case en moins. Alors ça c'est un ouvrage que j'avais vu en librairie et qui me faisait super envie. Regardez-moi la beauté de ces dessins. Et en fait j'y pensais plus parce qu'il est sorti là en octobre je crois, fin octobre. Donc je n'y pensais plus et puis je l'ai revu dans le book haul de Stéphanie, donc de Piketty Bookin, et je me suis dit ok, bon, je vais l'acheter, mais pas non plus neuf, parce que voilà, c'est pas tout ça, mais je vous le dis en novembre là c'est compliqué. Donc je l'ai pris en occasion sur Westminster, enfin sur Rakuten, maintenant c'est Rakuten, avec l'argent des livres que j'avais vendu. Donc c'est plutôt cool. Je vous laisse le résumé. Et puis la deuxième bande dessinée, c'est... Alors... J'y arriverai jamais avec ce colis, c'est un truc de ouf. Hein. Donc, bon, elle a un petit coup ici, mais c'est pas moi. C'est déjà bien. Du coup, c'est Obscurcia de Borio Dante Guillot. Donc le chapitre 1 aux éditions Delcourt. Ça me faisait super envie depuis sa sortie et là du coup il était sur la même boutique, donc bah voilà quoi, j'ai envie de dire. Donc je vous mets le résumé, ça a l'air méga bien. Donc voilà pour les 2 bandes dessinées que j'ai reçues aujourd'hui. J'en suis très très contente parce que bah ouais, celui-là j'ai failli l'acheter en neuf en fait et je me suis raisonnée au dernier moment. Et puis franchement c'est du très bon état quoi, il y a un tout petit coup ici. Ouais, c'est du très bon état, aucun problème. Donc très contente, très satisfaite. Surtout vu le prix auquel je les ai trouvés.
Ensuite, alors là, c'est un colis qui me vient d'une auteure, donc qui est aussi une abonnée, qui est aussi super gentille, avec qui je parle beaucoup. Donc Mélodie, si tu passes par là, bah voilà, je t'avais dit que je ferais un unboxing, je le fais. Du coup, oh, ça a l'air trop chou. En fait, elle avait écrit un roman et elle m'a proposé de le recevoir, donc c'était très gentil de sa part. Mais en plus, ce qui était super gentil de sa part, c'est qu'elle n'est pas venue me parler pour ça, en fait, à la base. Donc c'était encore mieux. Oula. Alors, tu as mis trop de scotch, Mélodie. Je rigole, c'est très bien. Alors, hop. On y va. Ah bah non, pas encore, il y a encore du scotch. Ah ouais, ça m'a vraiment mis beaucoup, hein. Tu facilites pas mes unboxings, en fait. Alors, du coup, couverture à une main. Voilà. Oh, c'est trop mignon. En fait, elle m'a dit qu'elle m'avait mis des petites choses avec et je trouve ça trop chou. Donc déjà, je vais vous montrer le roman. Il s'agit donc en fait du roman qui a reçu le prix des tendances du style de l'imaginaire littéraire en 2018. Donc pour Mélodie, c'est La tempête des cœurs. Et du coup, il y a Sukaina et Tuti avec À travers l'océan. Ah, oh là là, petit tonton, on a mis des choses là-dedans. T'en as mis des choses. Bon, alors tout ça, c'est pour moi. Je ne vous montrerai pas la dédicace. Oh, c'est trop chouchou. Et je vais vous montrer surtout le résumé. Voilà. Donc, pour Mélodie, donc, qui était la lauréate catégorie mini-roman, en fait, d'où la longueur. On va parler d'un amour moderne et impossible. Voilà. J'ai hâte de voir ce que ça donne, en fait, parce que j'ai hâte de voir ce que ça donne, tout simplement. Enfin, ça va se lire très vite, et puis étant donné que je parle avec l'auteur, ben, j'ai très envie de le découvrir vite, quoi, voir un petit peu comment elle écrit. Et du coup, pour les petits cadeaux, je ne vais pas réussir à les ouvrir toute seule. Ah si, franchement, respect pour moi. Alors, c'est trop mignon, regardez-moi ça. Oh, j'adore, c'est super beau, hein. Trop joli, vraiment. Donc les petites boucles d'oreilles qui sont absolument magnifiques. Regardez, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. J'arrive pas à bien les mettre pour que ça rentre bien. Hop, voilà. C'est vraiment très joli. Oh, j'adore, c'est vraiment super beau. Et ensuite, alors attendez, je vais ranger si j'y arrive. Franchement, avec une main, c'est pas évident. Et hop. Les petits sachets sont aussi très mignons. Hop. Oh, c'est super joli, le petit porte-clés comme ça. Bah, je crois que je vais mettre la clé de ma chambre d'internat à ton porte-clés, Mélodie. Voilà. Non, c'est très joli. Merci beaucoup. Ça me touche vraiment, c'est super sympa de ta part. J'ai hâte de découvrir ta plume du coup. Et puis je vous en reparlerai bien sûr très bientôt une fois lu. Et le dernier colis que j'ai reçu, en fait je suis allée vers eux, je sais plus, vers Halloween. Parce qu'il y a un roman, mais il me le fallait absolument. Et du coup j'avoue, je suis allée leur demander gentiment si c'était possible de pouvoir le découvrir tout simplement. Et du coup, en fait si vous connaissez les dernières éditions du Chat Noir, j'arrive pas, vous allez savoir ce que c'est. Évidemment c'est Ashwood de C.J. Malarski, donc aux éditions du Chat Noir. Oui, vous allez voir, je vais vous montrer le résumé. Déjà c'est dans la collection du Cheshire, donc voilà. Et ensuite on va parler d'une jeune fille qui est dans qui va dans un asile qui semble hanté, voilà. Un asile quoi les gars, hein. Bon. Voilà, il me fallait. Donc le fallait. En plus, je sais pas si vous voyez, mais la couverture est absolument magnifique. Je suis en plein kiff. Je suis vraiment en plein kiff. J'adore. Donc merci beaucoup aux éditions du Chat Noir qui me l'ont envoyé parce que il me faisait super envie. Donc je suis très contente de pouvoir le découvrir très bientôt. Il est dans ma pile à lire de novembre, hein, donc on va en reparler très vite. Du coup voilà, sacré unboxing. Je suis super contente. Que des romans super cool, dont un que j'ai déjà lu, mais clairement, La lettre d'amour interdite, il est génial. Ashwood, les gars, je vais me le faire tellement vite. Quoique, après Snow, je vais pas lire ça tout de suite parce qu'il va falloir que je sorte un peu de l'hôpital psy quand même à un moment donné. Hein, parce que bon, c'est pas comme si j'y étais pas déjà tous les jours.
Les BD, il y en a une, enfin je vais m'en faire au moins une ce week-end c'est sûr, donc on en reparlera. Et puis faut que j'avance dans Snow parce que bah déjà il faudrait que je termine ce vlog, il faudrait que je le clôture. Et puis je sais que lundi j'ai aucune envie de le continuer, donc je vais le continuer ce week-end. Voilà, donc je vous reprends tout à l'heure ou demain. Mais en tout cas, je suis super contente de cette réception, ça me fait super plaisir d'avoir reçu tout ça, c'était trop cool. Coucou tout le monde, je vous reprends finalement ce soir, nous sommes toujours le samedi 10 novembre, parce que j'ai terminé Snow. Oui, en fait j'ai surtout appliqué la lecture rapide, c'est-à-dire que j'ai lu, enfin même appliqué la lecture très très rapide, c'est-à-dire que en fait ça me saoulait tellement que j'ai lu 2 phrases par page. Donc oui, il est fini. Et je crois qu'en lisant 2-3 phrases par page, 2-3 lignes par page, je n'ai pas manqué grand chose en fait. Il faut juste bien les choisir dans la page. J'ai compris toute l'intrigue et les rebondissements, je peux être surprise. J'ai trouvé ça globalement prévisible, déjà vu, avec des personnages qui manquent cruellement de profondeur, avec un quatuor amoureux, non pas un triangle mais un quatuor. Et en fait, d'habitude moi j'aime bien les triangles amoureux, ça me dérange pas. Les histoires de prophétie, tout ça, ça me dérange pas. Et là, je sais pas, ça ne l'a pas fait. Je ne me suis attachée à aucun des personnages, j'en avais rien à faire vraiment de ces personnages. Il pouvait se passer n'importe quoi, je m'en fichais. Et bref, je suis très déçue par ce roman. Vous vous en doutez parce que je l'ai quand même acheté jeudi 9 à sa sortie. Et là, on est samedi, je l'ai globalement lu et voilà, je suis méga déçue. Après, n'hésitez pas à vous faire votre propre idée, à vous l'acheter et à le lire, à le découvrir et à me dire si vous avez aimé. Clairement, je pense qu'il y a des gens qui peuvent aimer, bien sûr. Mais là, en fait, j'ai eu l'impression de lire un concentré d'histoires que j'ai déjà lu, mais assemblés tout ensemble. C'est-à-dire qu'il y avait des éléments de telle histoire, des éléments de telle histoire, des éléments de cette histoire-là. Et du coup, bah, j'ai pas trouvé ça très original. Et j'ai trouvé que le fait qu'elle soit en hôpital psy, franchement, on s'en fout. En fait, il n'y a aucun intérêt. Tout le résumé est basé sur ça au début. Mais en fait, on n'en a rien à foutre qu'elle soit dans un hôpital psy. Elle aurait pu être n'importe où dans le monde tel qu'on le connaît. On s'en fiche de l'hôpital psy, mais vraiment quoi. Enfin, on s'en fiche vraiment. En fait, les éléments qui sont inhérents à l'hôpital psy auraient pu être totalement mis, par exemple, au niveau de l'école ou des choses comme ça en fait, dans un truc plus normal. L'hôpital psy, c'était juste un truc pour m'attirer, je crois. Franchement, je vous jure que c'est vraiment le sentiment que j'ai. J'ai l'impression j'ai l'impression d'avoir été trahie par un résumé, mais vraiment. Parce que moi, ce que je voulais, c'était justement avoir cette part de est-ce que c'est psy, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est du délire ou pas. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est elle est en hôpital psy. La meuf, elle est quand même pas très très bien dans sa peau. Elle mord les infirmiers. Enfin voilà. Et elle va même jusqu'à regarder dans le nouveau monde où elle atterrit si les gens ont assez de chair pour qu'elle puisse les mordre, hein, quand même. Hein. Bon, hein. Elle est quand même pas nette cette jeune fille. Elle est dans un hôpital psy, pourquoi pas. Mais en fait, c'est plat, mon Dieu, que c'est plat. C'est surtout qu'en fait, on ne sait même pas pourquoi elle est dans un hôpital psy. Parce que oui, elle mord, mais il y a beaucoup d'enfants qui mordent, c'est pas pour ça qu'ils sont en hôpital psy. Et il y a une histoire de quand elle avait, je sais plus, 5-6 ans, elle a voulu traverser un miroir avec une de ses amies. C'est pour ça qu'elle a plein de cicatrices, machin. Et elle s'est retrouvée en hôpital psy à 6 ans. Oui, enfin, en fait, un enfant qui imagine qu'il peut passer à travers un miroir et qui casse ce miroir et qui se coupe, on ne le met pas en hôpital psy. Enfin, j'ai jamais vu ça, moi. J'ai jamais vu d'enfant pour ça, vous voyez. Et non, c'est bizarre. Puis on parle pas du tout de pathopsie, en fait. On va parler de gens étranges, mais sans vraiment entrer dans des détails ou quoi que ce soit. Enfin, au niveau psy, c'est inintéressant. Voilà, c'est plutôt le mot. C'est inintéressant. Et en fait, c'est surtout un petit prétexte pour dire voilà, elle a été isolée du monde pendant 11 ans. Et en fait, elle appartient à un autre monde où elle a un énorme rôle à jouer et machin. Et déjà vu, encore et encore et encore. Ça suffit. Voilà. Donc voilà, c'était pas intéressant pour moi. Je suis méga déçue. Je mettrais 1 sur 5 parce que je peux pas mettre moins. Mais si je l'avais pas lu, j'aurais gagné des heures de vie. On va dire ça comme ça. Je n'aurais pas perdu des heures dans ce roman. C'est dommage. Donc voilà, je suis dégoûtée de l'avoir acheté neuf jeudi.
Mais je vous incite quand même à le découvrir parce que bah écoutez, c'est pas parce que moi ça me plaît pas que vous ça vous plaira pas, hein. Encore une fois, mon avis il est totalement personnel et voilà, mon avis n'est pas parole d'évangile, hein. Je ne prétendrai jamais ça, jamais, jamais. Mon avis c'est le mien, il m'appartient et voilà, c'est tout, point. Donc n'hésitez pas à le découvrir si jamais il vous fait quand même envie parce que bah justement parfois je vous en parle, ça fait de la communication sur ce bouquin et finalement vous le découvrez et vous l'aimez pas ou vous l'aimez mais peu importe. Du coup j'ai craint la peine de lecture, vraiment, parce que j'étais tellement saoulée à la fin de cette lecture que j'ai craint la peine de lecture. Du coup, je me suis sorti un manga. Je me suis sorti Shinobi Quartet, donc de Toru Imuka aux éditions Pika. Voilà. J'ai trouvé ça trop drôle. En fait, j'avais déjà bien aimé le tome 1. Et là, dans le tome 2, donc on continue sur la lancée du tome 1. J'ai bien aimé découvrir les différents shinobi qui sont autour de Shoko. Et puis ce que j'aime bien, c'est que Shoko... elle est forte, elle est déterminée et puis surtout... Oh, je viens de voir, j'avais pas vu qu'il avait un poignard dans la main celui-là. J'avais pas vu du tout. Et en fait derrière c'est trop mignon, je vais vous montrer. Mais on a les petits personnages en mode chubby là comme ça, c'est trop mignon. Et en fait, Choco, ce que j'aime bien c'est qu'elle est forte, elle est courageuse, elle est déterminée. Et c'est pas parce qu'elle a 5 garçons, 5 hein, c'est ça, ouais. C'est pas parce qu'elle a 5 garçons autour d'elle pour la protéger en plus de ses gardes du corps qu'elle se retrousse pas les manches et qu'elle fait pas ce qu'elle doit faire en fait. Et elle est impressionnante, voilà. À la fin du tome 2, c'est un véritable cliffhanger et je suis dégoûtée parce que c'est en effet la saga pour laquelle j'ai acheté les tomes 1, 2 et 4. Et j'ai oublié d'acheter le tome 3. Je pensais que je l'avais en fait en achetant le tome 4 et je ne l'ai pas. Donc en fait, il y a un cliffhanger à la fin du tome 2 et évidemment, je n'ai pas le tome 3. L'histoire de ma vie. J'ai 500 livres dans ma pile à lire, je suis pas foutue d'avoir la suite d'un cliffhanger qui est sorti il y a 3 mois. Voilà. Donc, bah, je vous avais dit que ce vlog s'arrêterait avec Snow, qui n'a pas été une bonne lecture, mais du coup il s'arrête quand même avec Snow. Je vais commencer un nouveau vlog après avec ma prochaine lecture, mais je vous dirai pas ce que c'est, vous verrez la semaine prochaine. J'espère que ce vlog vous aura plu, parce que du coup je vous ai emmené un petit peu à l'internat avec moi, où je peux pas parler très très fort, parce que bah clairement j'entends les gens se moucher à côté quoi. Enfin, voilà, c'est à peu près ce niveau là, et j'ai pas très envie qu'on me demande l'avis d'un psy pour l'interne qui parle toute seule dans la chambre d'à côté. Voilà. Du coup, bah, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous a plu. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.